qu'il est là, il n'est plus là. Nous sommes le mercredi 29 mai, il est 8h18. Frédéric Vian est avec nous pour Actu Plus. Et aujourd'hui, nous allons parler avortement. Pourquoi ? Parce qu'hier, un projet de loi a de nouveau été déposé en Argentine pour légaliser l'avortement. Une loi qui, pour l'instant, n'a jamais encore réussi à passer dans ce pays d'Amérique du Sud. Un continent et un pays très restrictif, effectivement, en la matière. Pourtant, l'Argentine, c'est le pays le plus européen, d'habitude, dit-on. Oui, que ça, le plus proche des standards même culturels européens. Mais pourtant, quand on regarde ce qui s'y passe en interruption volontaire de grossesse, en la matière, c'est vraiment en Amérique latine qu'on se trouve. Vous voyez ici des manifestants en bleu contre l'avortement qui expriment leur joie, puisque pour l'instant, la loi n'a jamais encore réussi à passer. À l'inverse, en vert, couleur de l'espérance, vous trouvez les manifestants pour la légalisation de l'avortement, qui espèrent donc que la loi qui a été de nouveau déposée hier au Parlement argentin ira cette fois jusqu'au bout du processus législatif, parce que l'an dernier, cette loi avait échoué à cause du Sénat, parce que là-bas, comme chez nous, encore plus que chez nous même, les campagnes sont surreprésentées, les électeurs des régions reculées ont beaucoup plus de poids et beaucoup plus de sénateurs, et c'est pour ça que cette loi avait été bloquée par le Sénat l'année dernière. Dans les régions rurales d'Argentine, il y avait même eu des cas absolument scandaleux, comme cette histoire de la petite Lucia, une gamine de seulement 11 ans, qui a été obligée de donner naissance à un enfant, alors qu'en plus elle aurait pu avorter légalement, puisque cette petite fille avait été violée et que c'est un des rares cas acceptés par la justice argentine, sauf que dans sa province reculée, les autorités ont tout fait pour qu'elle ne puisse pas accéder à l'IVG. Vous voyez, au point où on en est, c'est le point où on en est actuellement en Argentine. Alors, on parle effectivement de l'Argentine avec vous, mais il ne faut pas oublier que dans le monde, les pays qui autorisent l'avortement ne sont pas si nombreux que ça. Non, ils sont pas si nombreux, c'est vrai. On va avoir une carte avec la quasi-totalité de l'Amérique latine, de l'Afrique et du Moyen-Orient en rouge ou en orange, c'est-à-dire que l'avortement y est interdit ou quasi interdit, souvent pour des raisons religieuses, que ce soit le christianisme ou l'islam d'ailleurs. Il n'y a guère qu'en Amérique du Nord, en Russie, en Asie centrale et en Europe que l'IVG est autorisé. Et encore en Europe, vous voyez que la Pologne fait exception. Et même cette carte est plutôt optimiste, puisque les USA sont en vert, alors que dans la réalité, ça dépend beaucoup des États. Des États des États-Unis, parce que de plus en plus d'États fédérés des USA entravent l'IVG, qui pourtant est censé être garanti par la Constitution, notamment l'Alabama, dans le sud conservateur. Vous voyez la gouverneure républicaine conservatrice de l'Alabama qui tout récemment, effectivement, alors elle parle de Dieu, je cite, elle dit carrément qu'elle veut aller jusqu'à la Cour suprême et essayer de faire annuler l'autorisation nationale de l'avortement qui existe là-bas depuis le début des années 70. Dans l'Alabama, à cause des nouvelles restrictions, les femmes sont obligées de se cacher derrière ces grands parapluies quand elles vont... Même. Oui. Alors, de se cacher et de se protéger, c'est un peu la même chose, parce que pourquoi elles font ça ? Parce que vous avez des militants religieux qui les prennent en photo, ou parfois les agressent, effectivement, les prennent en photo, et vous voyez aussi des équipes de protection des femmes, parce que ceux qui les prennent en photo, ces femmes, mettent ensuite sur les réseaux sociaux pour qu'elles perdent leur boulot, pour qu'elles soient mal vues dans leur quartier. La nouvelle loi de l'Alabama interdit l'avortement même en cas d'inceste ou de viol et punit de dizaines d'années de prison les médecins. On se croirait revenus 50 ans en arrière. Je vous rappelle qu'en France, en France, c'est en 1974 seulement qu'il y a eu cette célèbre loi défendue à l'époque par Simone Veil à l'Assemblée nationale. On venait de très très loin, parce que ne serait-ce que la simple pilule contraceptive, là c'est pas l'avortement, la simple pilule ne datait à l'époque que de 5 ans, 1969, pour avoir simplement un moyen fiable de contraception en France. Et pour ce qui est de l'avortement, les femmes riches arrivaient toujours à se débrouiller. C'était là l'injustice, le président Giscard d'Estaing l'avait dit, alors que les femmes pauvres, elles mouraient parfois dans des avortements clandestins, d'où ces manifestations pour la légalisation à l'époque de l'avortement, parce que ces avortements clandestins étaient faits dans de très mauvaises conditions sanitaires. Donc il y avait des femmes qui mouraient dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers, encore aujourd'hui, de femmes meurent pour cette raison chaque année. Et en France, j'ajoute qu'il est encore aujourd'hui parfois difficile de trouver un gynéco dans les temps, parce qu'évidemment, il y a un temps limite, et les gynécologues, certains ne veulent pas le faire, donc le problème n'est pas encore tout à fait résolu.